Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art. On va réaliser l'effet pullover. On est bien dans la saison du froid. On a besoin de se réchauffer et c'est parti. Donc j'avais déjà fait un premier test sur capsule car c'était la première fois que j'essayais ce type de déco. Donc j'ai essayé sur plusieurs couleurs. J'ai voulu tester, alors désolé ça bouge un peu. J'ai voulu tester les nouveaux nudes que j'ai reçus, que j'ai acheté chez AliExpress. C'est la gamme Elite 99 et j'ai bien aimé leur gamme nude et en prime petit gris. Donc les nudes, ils se composent avec ce flacon là. Vous avez le numéro 1 et j'ai pris du blanc aussi car je trouvais que ça faisait joli sur du blanc. Et le noir qui est un peu noir gris en fait. Et il vous faudra de la poudre acrylique, celle-là elle vient de chez Ongle 24. Donc on y va. Je mets du nail prep, ensuite le primer comme d'habitude, car c'est du vernis semi-permanent, une base, et on va venir catalyser. Du coup c'était sympa les filles, sur ma dernière vidéo vous avez donné pas mal de bons plans de vernis semi-permanent que vous avez pu tester, donc c'est sympa, c'est cool de partager, ça peut donner des idées à moi ou à d'autres aussi. Donc pour le noir gris, je vais le poser sur l'auriculaire et le pouce. Donc bien sûr, hein, vous le savez, j'en mets toujours un petit peu à côté, donc j'essuie. Et je vais venir catalyser et je vais venir faire ensuite le blanc. Alors celui-là, le blanc, il a une texture assez épaisse. D'ailleurs, c'était pareil pour les nudes. C'était l'inconvénient que j'ai trouvé à ces vernis. Malgré qu'ils ont une super belle couleur, une super bonne tenue. Enfin, super bonne, hein, c'est 2 semaines. Après, je l'enlève parce qu'avec la repousse, ça fait moche. Mais voilà, la texture est un peu trop épaisse à mon goût. D'ailleurs, là, vous allez le voir. Vous voyez comment c'est, la texture est très épaisse, donc pas évident. Il faut vraiment bien étaler, sinon ça risque de faire des gros pâtés. C'est vraiment dommage. Et du coup, je pense que je vais craquer, je vais me commander les Color Club semi-permanents. Je vais attendre les soldes, parce que forcément le prix, ça calme un peu. Voilà. Donc ma première couche est terminée, j'ai catalysé à chaque fois, et je vais venir passer la deuxième couche. Voilà, donc on n'oublie pas le bord libre à chaque fois. Dites-moi les filles, vos vernis semi-permanents, vous les tenez combien de temps? Donc voilà, deuxième couche terminée et on va pouvoir passer à la déco. Donc je vous montre vite fait les teintes que ça donne. Franchement, c'est très joli, hein. Et pour le prix, j'essaierai de vous retrouver le lien des Élites si ça vous intéresse. Sinon, vous les avez dans mon haul AliExpress, je pense. Donc ensuite, j'ai utilisé un dotting tool et un pinceau liner de pas très bonne gamme, puisque vu le vernis, ça c'est pas très top pour les poils, hein. Et donc je vais récupérer le vernis semi-permanent blanc et avec le pinceau liner, vous voyez, je fais une ligne. Donc je repasse plusieurs fois pour que ça fasse quand même une couche assez épaisse, pas en largeur mais en épaisseur. Je ne sais pas si vous me suivez là jusque là. Enfin bon bref. Donc j'en fais 2 lignes comme ça. En fait il faut qu'elle soit assez épaisse pour qu'il y ait du volume. Voilà. Et ensuite, quand c'est bon, eh bien, je prends le dotting tool et je vais faire des espèces de petits cœurs que j'ai mis au milieu. Donc en fait, c'est comme des V. Vous faites des V, voilà. Alors par contre, ce qui est pratique dans ces vernis, vu qu'ils sont super épais, c'est qu'on peut facilement bien dessiner sans que ça coule. Si vous avez, vous, des vernis qui sont beaucoup moins épais, je vous conseille, à la rigueur, vous faites une ligne, vous catalysez genre 10 secondes et vous continuez comme ça vous a permis que votre vernis soit figé et ne coule pas, quoi. Voilà, mais moi, vu comment ils étaient épais, j'avais le temps de faire mon motif en entier. Après, vous pouvez le faire aussi au gel paint, aussi, c'est faisable, mais à vous d'avoir pas mal de couleurs différentes aussi, vu que moi j'en ai que, je crois, du blanc et du noir, donc forcément, bon, j'aurais pu faire le blanc, mais après, voilà, c'est pas le même blanc, ça aurait pu faire pas très beau.
Et ensuite, je vais prendre ma poudre acrylique de Ongle 24. C'est une poudre blanche, mais avec des petites paillettes à l'intérieur. Et je vais venir saupoudrer sur mon motif qui n'est pas encore catalysé, je précise bien. Et là on saupoudre, on y va, on y va, on y va. C'est comme si on voudrait faire le truc effet sucre, c'est pareil, il faut tout saupoudrer de partout. Il y en ait, c'est pas grave si on en met trop, après on tapote et tout, on enlève le surplus. Et là quand c'est bon, on vient catalyser comme d'habitude, 2 minutes pour lampe UV. Et ensuite je viens brosser pour enlever l'excédent. Et voilà, votre motif est figé, est en 3D. Voilà, bon, on voit pas trop les paillettes, c'est dommage à l'écran, mais il y en a. Et ensuite, je vais venir faire mon deuxième motif sur l'autre doigt. Donc pareil que pour le premier, j'ai récupéré mon vernis de base. Et avec le pinceau liner, je refais exactement pareil pour l'instant, les deux lignes droites. C'est après que le motif est un petit peu différent. Et j'ai fait ce motif que sur 2 doigts, c'est exprès. Après, vous pouvez faire sur tous les doigts. Voilà, donc là, ça ne se voit pas très bien à l'écran, mais c'est assez épais. Et ensuite, pour l'autre motif, c'est... Comment on pourrait dire ça? Un Z sur le côté. Et qu'on va venir les mettre en dessous de l'autre. Voilà, quoi. Voilà, donc pour une première, j'étais assez contente de moi et du coup, mais par contre, ça tient du feu de Dieu vu que déjà, bon, semi-permanent, c'est assez tranquille. Et en plus du fait d'avoir mis de la poudre acrylique, je peux vous dire les filles, ça tient super. Et à la dépose, c'est pareil, c'est papillote d'acétone ou les petites coques que je vous avais présentées qui sont vraiment super. Donc après, je saupoudre. Alors par contre, là, j'ai pris de la poudre acrylique transparente, puisque forcément, si je mets du blanc, ça va pas faire joli. Donc transparent. Donc celle-là, elle vient de chez NDED, il me semble bien. C'était vraiment mes premiers achats avant. Ça date, mais vu que la poudre, ça tient longtemps, c'est cool ça par contre. Et pareil, on tapote et on va venir catalyser, on brosse comme d'habitude. Et après, je vais poser du top coat sur les autres doigts qui n'ont pas de motif. Puisqu'on ne va pas poser du top coat sur la poudre acrylique, sinon ça enlèverait tout le charme du 3D, du mat, puisque forcément quand on passe une poudre acrylique par-dessus, votre motif est un peu mat. Après, à part le blanc qui, vu que ma poudre est un peu pailletée, donc ça faisait un peu du mat pailleté, c'était plutôt sympa. Voilà, donc ma petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!